Bonjour et bienvenue à l'Académie Fusion, c'est Arthur, professeur de guitare et de basse. Aujourd'hui, je te propose un tuto sur les triades. Et oui, les triades, c'est à la fois un matériel très simple et en même temps, ça peut vite devenir très compliqué. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si tu apprécies mon travail et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochains tutos. Tu peux également télécharger mon e-book « Devenir un meilleur improvisateur » en cliquant sur le lien dans la description. Allez, c'est parti. Bien, alors nous allons voir 5 modes de compréhension des triades et 2 mises en application relativement simples et efficaces pour tout de suite que tu te mettes dans le bain vis-à-vis de leur utilisation. Mais avant cela, qu'est-ce qu'une triade? Une triade est un accord de 3 sons composé de la superposition de 2 tierces. Voilà. Et en fait, il y en a 4 différentes à connaître: majeur, mineur, diminué et augmenté. Il est assez simple de s'en rappeler car la nature des tierces utilisées va définir la nature de notre triade. Une triade majeure est composée de la superposition d'une tierce majeure puis d'une tierce mineure. Une triade mineure est composée de précisément l'inverse, c'est-à-dire d'abord une tierce mineure, puis au-dessus une tierce majeure. Et pour augmenter et diminuer, c'est simple. Une triade augmentée est composée de 2 tierces majeures et une triade diminuée est composée de 2 tierces mineures. On va voir 5 manières de les apprendre sur l'instrument et de les comprendre. Encore une fois, comme dans toutes les vidéos de l'Académie Fusion, j'essaye de vous montrer qu'il est important de connecter les éléments entre eux. Donc, à partir du moment où vous allez travailler les triades, prenez le temps de tout de suite les connecter avec ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la gamme majeure, la gamme pentatonique, la gamme mineure mélodique et la gamme mineure harmonique pour ceux qui la connaissent, et tous les modes associés. Parce qu'en fait, la triade va être un moyen d'avoir un élément harmonique puissant, parce que c'est quand même souvent très marqué au niveau couleur, et de pouvoir l'adapter parfois dans des harmonies extrêmement complexes. C'est très utilisé dans le jazz moderne et le jazz fusion, et on va voir dans les exemples aujourd'hui qu'on peut finalement faire des choses très intéressantes avec des triades. Allez, on se retrouve avec la guitare et je t'explique tout ça. Alors, ça y est, j'ai pris ma guitare et donc on va faire les 5 niveaux de compréhension d'une triade. Donc on va utiliser pour ce faire une triade majeure et tout simplement une triade de Do majeur. Donc ma triade de Do majeur, elle est ici. Donc composée de Do, Mi et Sol. Donc comme je te le disais précédemment, la superposition d'une tierce majeure puis d'une tierce mineure. Et la première chose que l'on va faire, c'est dans le cadre de notre gamme majeure, voilà, ou ici, identifier tous les renversements et dérouler notre triade de Do majeur verticalement dans la position que l'on aura décidée. Là, je vais utiliser du coup la position de Do majeur sur les 3 premières cases. Donc si je fais toute ma triade de Do majeur verticalement, ça va nous donner ceci. Voilà. Ça, il va falloir le faire dans chacune des positions de la gamme majeure que l'on a apprises. Donc par exemple, dans la deuxième position que j'ai là, voilà. Et on va pouvoir le dérouler ainsi sur tout le manche. Ici, ça c'est la position numéro 1 de Do majeur. Voilà. Et donc, voilà. Ça c'est la première étape, à dérouler sur tout le manche. On va passer, une fois qu'on maîtrise cela, à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'identifier des blocs de 3 notes avec les 3 notes différentes de notre triade au sein de chaque position de gamme que l'on connaît. Donc je vais prendre par exemple l'exemple ici de la position originale de Do majeur. Et je vais identifier en fait les positions de triade d'accord? En accord et arpégé, hein, toujours. Et on va se rendre compte en réalité que l'on commence à travailler ce que l'on appelle les renversements. Les renversements, c'est quand la note la plus grave de notre triade n'est pas la fondamentale. En l'occurrence,
Il n'y a que 2 renversements possibles, soit sur la tierce, soit sur la quinte. Donc, je vais dérouler comme ça et observer, voilà, la forme, observer comment ma triade s'inclut dans mon schéma de gamme majeure. Voilà. Et tu vois, d'ailleurs, pour la première, si je veux faire l'état fondamental de la première, je suis obligé d'aller chercher ma quinte dans le schéma précédent, en fait. Parce que sinon, j'ai 2 notes sur la même corde et ça ne me permet pas de pouvoir le faire en accord. Ça, c'est la deuxième étape de compréhension, vraiment d'identifier comme ça ces schémas de 3 notes différentes. Ensuite arrive le troisième stade de compréhension. Le troisième stade de compréhension va être de commencer à penser ces schémas de triade, donc de blocs de 3 notes différentes, comme ça sur 3 cordes différentes, en faisant des renversements horizontalement. Et ouais, par exemple, sur la triade de Do majeur, j'ai ici, voilà, une position de la triade de Do majeur, et je vais avoir 2 autres positions possibles sur les mêmes 3 cordes. Voilà. Et ça à répéter sur chaque groupe de 3 cordes que l'on peut faire sur la guitare. Voilà. Voilà. Là, honnêtement, je commence à vraiment bien connaître ma triade de Do majeur et à vraiment savoir où la placer. Alors, comme d'habitude, lorsque je travaille une position, par exemple là j'ai pris Do majeur, ne pas hésiter à varier en fait la tonalité dans laquelle je le fais. C'est-à-dire que d'un jour sur l'autre, il faut travailler autre chose que Do majeur pour s'habituer en fait à avoir une conception sur les 12 demi-tons et ne pas connaître uniquement Do majeur ou uniquement Ré majeur parce que finalement c'est les seules tonalités qu'on travaille réellement. Là, ça c'est le troisième stade, c'est-à-dire commencer à faire les renversements. Le quatrième stade, il est assez logique, c'est-à-dire que on va commencer à travailler sur une corde pour visuellement observer les intervalles sur le manche. On fait la même chose avec les gammes en réalité, hein. Mais avec une triade, alors ça va donner des écarts importants, mais on va très concrètement comprendre comment est constituée notre triade, ne serait-ce qu'au niveau intervallique, visuellement ça va être concret, quoi. Donc par exemple, si ici j'ai le Do, tierce, voilà, et sur chacune des cordes, voilà. Voilà. Et le cinquième stade que moi j'aime beaucoup, c'est d'arriver en fait à commencer à être vraiment plus libre avec tout ça et à ouvrir les positions serrées sur 3 cordes juxtaposées en essayant d'ouvrir des positions de manière plus écartée. Par exemple, ici, j'ai une triade de Do majeur à l'état fondamental parce que ma basse est la fondamentale, mais j'ai la quinte puis la tierce tout en haut. Et là, ça va me donner très concrètement des positions, voilà, et des renversements, voilà, plus larges. Très intéressant dans le jeu moderne parce qu'on va pouvoir comme ça avoir des phrasés où en fait on va avoir des intervalles plus importants et c'est assez intéressant de pouvoir le travailler. Voilà. À faire avec les 4 natures de triade, avec mineur, avec augmenté, avec diminué. Alors ça peut paraître être un travail assez fastidieux. À partir du moment où on va corréler ça tout de suite avec les gammes majeures, les gammes mineures mélodiques et les gammes mineures harmoniques et qu'on va inclure à l'intérieur des schémas de gamme ces positions de triade et qu'on va finalement superposer comme des calques la position de triade et la position de notre gamme, on va commencer à vraiment avoir une connaissance profonde de la structure du manche. Et ce travail-là, il est fondateur chez nous guitaristes en tant qu'improvisateurs parce que on va finalement faire l'architecture harmonique de notre instrument. Donc là, tu vois, on a vu 5 manières de travailler les triades et de les comprendre sur le manche. Maintenant, je vais te proposer 2 mises en application concrètes possibles avec les triades et plutôt dans une conception plus moderne de l'harmonie, c'est-à-dire que tu peux évidemment jouer
une triade de Do majeur sur un accord de Do majeur. Ça marchera toujours, hein. Il n'y aura pas plus consonant qu'une triade de Do majeur sur un accord de Do majeur. Ça, c'est sûr. Mais tu peux également concevoir la triade comme une extension de ton accord ou une substitution. Et on va prendre un exemple tout simple. C'est un accord de Do septième. Donc Do, Mi, Sol, Si bémol, Do. L'accord du blues, quoi, tu vois. Voilà. Et là-dessus, si je mets mes 3 extensions possibles, c'est-à-dire la 9e, la dièse 11 et la 13e, j'obtiens en réalité une triade de Ré majeur. Le Ré étant la 9e, le Fa dièse, la dièse 11, et le La, la 13e. Et bien, tout simplement, déjà, jouer cette triade par-dessus un accord de Do septième va immédiatement installer une couleur, en l'occurrence la couleur du mode lydien bémol 7, et je te fais un exemple, ça vaudra mieux qu'un long discours. Tu vois, ça marche tout seul. Voilà. Donc tout de suite, tu vois toutes les possibilités d'utilisation que tu as. Ça peut être quelque chose de superposé à l'harmonie déjà existante. Par exemple, tu joues dans un groupe, le pianiste joue un gros accord de Do septième, toi tu superposes une triade de Ré majeur, d'un seul coup, paf, l'harmonie elle s'enrichit immédiatement et ça fonctionne. Tu peux faire ça avec les accords altérés, c'est-à-dire que si tu altères tes extensions, tu vas obtenir une autre triade. Tu peux, enfin voilà, il y a vraiment de multiples possibilités. Là, l'exploration, vraiment, il faut que tu te lances dedans parce que c'est extrêmement intéressant. Par exemple, hein, si on met une triade de mi bémol diminué, on va avoir tout de suite, pareil sur notre accord de Do septième, on va avoir tout de suite la dièse 9, la dièse 11 et la 13e. Voilà. Ça va nous amener vers le mode demi-tonton, vraiment. Et pareil, ça marche très très bien. Voilà. Avec très peu de notes, j'installe tout de suite une couleur très présente, très forte. La deuxième direction et mise en application de la triade, que je trouve extrêmement intéressante, c'est de penser une triade sur basse, c'est-à-dire de penser une basse qui sera différente de la triade que l'on joue. Et là, il faut vraiment t'ouvrir toutes les possibilités, c'est-à-dire que je vais jouer une triade de Do majeur et je vais faire les 12 demi-tons à la basse et à chaque fois me poser la question de finalement quel accord ça peut être. Et là, on va commencer à avoir des choses très intéressantes. On va avoir aussi des accords qui n'existent pas ou qui ne fonctionnent pas, mais on va pouvoir trouver des couleurs parfois assez surprenantes. Il faut être bien sûr imaginatif et faire fonctionner ses oreilles. Donc, ma triade de Do majeur est ici. Donc là, bon, j'ai Do, Do basse de Do. Hein. Si j'ai un Do dièse, en fait, je me retrouve dans un contexte de mode diminué, donc le mode ton demi-ton en l'occurrence. Voilà, le Ré, couleur très connue, en fait d'un seul coup j'ai un accord 7 sus 4. Voilà. Le Mi bémol, qui ne marche pas. Voilà. Il ne marche pas pour la simple et bonne raison que j'ai un intervalle de bémol 9 dedans. Et alors attention, quand je dis il ne marche pas, il ne marche pas d'un point de vue théorique. Mais en réalité, tout peut fonctionner, tout dépend du contexte dans lequel on le met. Et n'y voyez pas de jugement de valeur. Si je mets un Mi, bon là c'est un renversement en fait. C'est ma triade sur la tierce. Si je mets un Fa, ça c'est un accord, moi que j'aime beaucoup. C'est un accord sus2 avec une septième majeure. Voilà. Un Fa dièse. Alors celui-là peut être entendu comme un accord de septième de Fa dièse en fait, sans la tierce. Mais on a très envie d'entendre ça.
Voilà. Avec une bémol 9. Voilà. Donc Do, basse, Fa dièse. Le Sol, le Sol, c'est la quinte. Donc c'est un renversement, c'est le deuxième renversement de ma triade majeure. Le La bémol, alors couleur, si on écoute bien, c'est l'accord majeur augmenté en fait. Donc avec une septième majeure et une quinte augmentée. Donc là on peut jouer voilà, ce mode-là. Qui est issu de la gamme mineure mélodique. Hein. Là, je serai dans un mode majeur augmenté de La bémol. Le La, le La en fait, c'est l'accord mineur 7, tout simplement. Le Si bémol. Si bémol aussi, il est intéressant parce qu'en fait, le Si bémol peut être considéré comme un renversement de l'accord de Do septième. C'est-à-dire que ce serait comme un accord de Do septième renversé sur sa septième. C'est-à-dire qu'on mettrait la septième à la basse. Mais bien souvent, moi je l'entends plutôt comme un accord de Si bémol majeur. On l'entend un peu comme ça. Et en fait, les extensions Do, Mi et Sol seraient, comme le cas de figure tout à l'heure où je te faisais l'exemple de la triade de Ré majeur sur un accord de Do septième, la triade Do, Mi et Sol sur un Si bémol, en fait, c'est la 9e, la dièse 11 et la 13e. Donc on serait dans un mode lydien, en fait. Voilà. Et enfin, pour terminer, Do, Mi, Sol, notre triade, base de Si bécard. Et ça, c'est plutôt un accord phrygien. Tu vois, assez dissonant. C'est le seul accord où finalement la bémol 9, on peut quand même la conserver parce que on peut entendre la triade de Do majeur comme une triade qui va résoudre sur le Si mineur ou le Si majeur. C'est-à-dire qu'il y a cette couleur un peu phrygienne. Voilà. Bon, voilà. Et là, on a fait le tour. Et tu vois, en fait, avec une triade, toujours la même, j'obtiens énormément de couleurs harmoniques différentes juste en déplaçant la basse. Donc voilà, des pistes d'exploration. Si tu veux pousser le bouchon plus loin, je te conseille de t'intéresser aux gammes hexatoniques. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Une gamme hexatonique, pour faire simple, c'est l'agencement de deux triades ensemble afin de constituer une échelle. Voilà, et souvent des échelles un peu différentes, inhabituelles en tous les cas. J'espère que ce tuto va te servir. N'hésite pas à explorer. C'est là vraiment un terrain de jeu fabuleux. Les triades, c'est infini. Hein. Honnêtement, je pense qu'on n'en a jamais vraiment fait le tour. Mais par contre, ça nous amène énormément de couleurs différentes dans le jeu et c'est très riche. Voilà. N'hésite pas surtout à me laisser un petit pouce bleu si tu as trouvé ce tuto intéressant et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochains. Et je te dis à bientôt à l'Académie Fusion.